Salut les passionnés, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite présentation sur la chaîne, le Kia EV6. C'est parti. Alors voilà, le Kia EV6, une ligne assez aérodynamique comme vous pouvez le voir. Là, on est en présence du Kia EV6 finition Air Design. Alors j'ai pris quand même quelques notes, vous m'excuserez, j'ai pas réussi à tout mémoriser, heureusement j'ai ma petite tablette. Donc le Kia EV6 est donné à partir de 47 990 € en finition Air Active. Il fait 218 chevaux en version propulsion comme c'est là, 2 roues motrices, et il y a aussi une version 4 roues motrices. Sa batterie est de 77,4 kWh, donc c'est une assez grosse batterie, c'est pour cela qu'il est donné pour 528 km WLTP. Il y a un chargeur en AC intégré de 11 kW, ça c'est pas mal, franchement, sur le Iniro il l'avait sorti de base en 7,4 kW et donc là c'est léger mais en 11 kW si vous avez la possibilité de brancher en triphasé ou ne serait-ce que sur les bornes publiques qui chargent à 22 kW, vous allez prendre 11 kW et donc gagner du temps sur votre recharge sur les bornes en courant alternatif. Là c'est super pratique. Une possibilité de charger sur Ionity jusqu'à 230 kW. Ça c'est les données constructeurs et on fera le test. La longueur du Kia EV6 4,68 m, sa largeur 1,88 m, sa hauteur 1,55 m, son empattement 2,9 m. Ah, une chose, le Kia EV6 peut tracter jusqu'à 1600 kg. Oui, elle peut tracter jusqu'à 1600 kg. Vous avez ensuite la version Air Design, c'est celle-ci, qui est à partir de 51 790 €, toujours en version 2 roues motrices. La peinture blanc nacré que vous voyez là, elle est à 750 € en option. Et après, il y a d'autres packs options qui viennent se rajouter bien sûr sur le véhicule. Mais ça, je vous laisse aller voir sur le configurateur de Kia. Il est franchement super. Ensuite, on passe à la version GT Line. Donc là, on monte en gamme bien sûr, avec des tarifs à partir de 55 790 €. Et enfin, on finira par la version GT qui apparaîtra encore en 2022. Je ne sais plus si c'est au début, mais je crois que c'est fin d'année 2022, au prix de 66 990 €. Alors bien sûr, vous avez pas mal d'options. Vous avez des projecteurs avant à LED, combiné d'instrumentation 100%, vous allez le voir digital, 12,3 pouces les écrans. Magnifique comme sur la Ioniq 5, la même chose. Système de navigation et cartographie, 7 ans offert par Kia. Bon, je vous passe les détails. Un écran tactile compatible Apple CarPlay et Android CarPlay. Malheureusement, il n'est pas compatible sans fil, mais par branchement sur les prises USB. Des jantes alias 19 pouces, l'accès sans clé. Sur la version Air Design, ce que vous allez avoir en plus, c'est-à-dire le modèle que je vous présente aujourd'hui, c'est l'intérieur cuir avec les sièges ventilés, sièges chauffants à l'avant, volant chauffant, siège chauffant à l'arrière, le haillon électrique, vous allez voir ça tout à l'heure, les poignées de porte électriques, vous voyez, hop, on passe dessus, ça ferme le véhicule, ça ramène les rétros, j'arrive, hop, j'appuie sur le bouton, ça sort les poignées. Ça c'est assez sympa, les poignées affleurantes comme ça électriques. Voilà. J'en ai fini pour la présentation du véhicule. On va faire un petit tour extérieur en musique et en images et on se retrouve tout de suite après pour des images de l'intérieur.
Alors nous sommes partis pour un petit trajet. Ce que je vous propose de faire aujourd'hui, c'est un petit essai sur ville, sortie de ville, route nationale et départementale, et une petite prise de vitesse sur l'autoroute pour voir un peu les diverses consommations et le comportement routier de cette Kia EV6. Alors là on va passer un petit dodan. Vraiment ça passe super, rien à dire. Alors niveau insonorisation, on est vraiment bien dans cette Kia EV6. Franchement, il y a rien à dire. L'insonorisation est parfaite, enfin est correcte en tout cas. Les bruits de roulement, certes, c'est normal, hein, vous êtes sur un véhicule électrique, donc vous n'avez pas de bruit de moteur thermique, donc automatiquement on ressent beaucoup plus les bruits de souffle, etc. Mais là, franchement, le travail d'insonorisation a vraiment été très bien effectué sur cette Kia EV6. Il n'y a vraiment rien à dire là-dessus, on est vraiment au calme, c'est apaisant, de toute façon c'est très apaisant de rouler à bord d'un véhicule électrique. On traverse un petit village, la route est assez correcte, donc voilà, tout va bien. Les suspensions sont correctes, un peu fermes mais correctes. La direction est bien comme il faut. Donc là, j'approche d'un dodan et j'ai mis en fonction le e-pédale. Alors ça c'est vraiment formidable, vous avez trois types de régénération sur la Kia EV6. Comme sur le i-Niro, elle est équipée de palettes au volant, donc ça c'est génial, vous pouvez jouer avec la régénération, ça c'est vraiment super, c'est un point positif. Et là la dernière innovation de Kia, c'est la fonction e-pédale, c'est-à-dire le 4e point de régénération du véhicule. Et là, donc, ça vous amène jusqu'à l'arrêt total de la voiture. Donc, qui dit arrêt total de la voiture dit conduite en fait à une pédale. One pédale, e-pédale ou one pédale. Et donc, ce qui permet de faire des économies sur les plaquettes de frein et les disques de frein. Donc là, on s'en ressent énormément au niveau de l'entretien, du coût de l'entretien du véhicule électrique. Donc là, on est toujours sur une nationale, petite départementale, pardon. Vitesse moyenne 90 km/h, on a de la chance, pas 80. Je respecte les limitations de vitesse bien sûr. Et j'ai une consommation de 20,8 kWh au 100. Voilà, là on arrive sur une zone 30 avec un ralentisseur. Je lâche, je suis en e-pédale et vous voyez, si vous voulez, bon là malheureusement j'ai quelqu'un derrière moi, mais hop, vous avez vu, je n'ai pas du tout freiné. Voilà, j'ai juste lâché la pédale d'accélérateur et la voiture a freiné d'elle-même. Ça c'est vraiment très très agréable. La conduite à une pédale, c'est vraiment très appréciable. La même chose, je lâche l'accélérateur, la voiture ralentit. Voilà, je passe le dodan. Voilà. Et je réaccélère derrière. Et je n'ai pas du tout appuyé sur la pédale de frein. Donc, je n'ai pas entamé les plaquettes. Ça, c'est vraiment un plus.
fini notre partie de route nationale et départementale. On va aller sur l'autoroute. Donc voilà, donc là j'ai une consommation de 20,2 kWh et j'ai à peu près fait 40 km. Alors on se retrouve à la nuit tombée pour la conclusion. Alors qu'est-ce que j'ai pensé du Kia EV6? Eh bien franchement le Kia EV6 il est top. Très confortable, régulateur adaptatif parfait qui fonctionne très bien. Petit bémol au niveau de sur les routes nationales, dès qu'il ne voit pas bien les voies, je trouve que sur le Kia Niro il était un peu plus pertinent, il fonctionnait un peu mieux. Mais là, sinon, non, vraiment très bien sur autoroute, rien à dire. Ce qui me manquerait pour moi, c'est de pouvoir avoir l'assistance pour doubler sur autoroute, comme sur le Ioniq 5 de chez Hyundai, où là, vous mettez clignotant et la voiture, un petit coup de volant et la voiture double toute seule, comme peut le faire la Tesla Model 3. Sur le Air Design, comme vous avez pu le voir, voilà, des options quand même assez convenables. Siège chauffant, ventilé à l'avant, volant chauffant, climatisation automatique bizone, siège chauffant à l'arrière, intérieur cuir, coffre électrique à commande électrique, donc ça c'est un plus quand même. On est comme dans un petit cocon, c'est vraiment une ligne magnifique comme vous avez pu le voir sur les images. Bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi en tout cas ça m'a énormément fait plaisir de tourner ces images pour vous. En tout cas n'hésitez pas à vous abonner, à bombarder de pouces en l'air. Si vraiment cette vidéo vous a plu. Moi en tout cas je vous dis à très bientôt un essai et je vous laisse avec quelques petites images de nuit avec ce petit éclairage d'ambiance dans ce Kia EV6 et cet éclairage extérieur, voilà, en musique. Et sinon à très bientôt sur la chaîne. C'était Fred, ciao.